Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau fond, légèrement décalé, on verra si c'est mieux que les autres vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous préférez ce fond-là ou l'autre, mais parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on voyait toujours mon écran d'ordinateur dans le reflet de la télé, et que des fois, c'était pas forcément terrible. Aujourd'hui, petite partie solo sur un jeu coopératif, mais du coup un jeu que je vais jouer en coopération avec moi-même, qui s'appelle Evolutopia, coopérer pour sauver votre ville, un jeu de Christian Martinez, Catherine Mollica, Jean-François Rochas, et illustré par Franck Drevon et Sabrina Miramont, édition Continental. Ah non, non, pas du tout, c'est pas ça, Continental, ce sont les Continental, c'est quoi? Ce sont des pneus ou ce sont des magasins comme Carrefour. Quelle est l'édition de ce jeu? En partenariat avec Matago. Bon, très bien. En tout cas, c'est un jeu conçu et fabriqué en France. On se retrouve tout de suite pour ma partie avec les règles et puis en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bonne vidéo. On est sur le plateau de Evolutopia, donc on a 3 parties différentes. On va commencer par la mise en place. On va regarder dans le livret de règles, on a plusieurs mises en place en fonction du niveau de difficulté choisi. Moi j'ai fait une première partie juste avant en découverte où j'ai perdu, mais c'est pas grave. Maintenant que j'ai pris mécanique, on va essayer le niveau 1, faible pollution. Et donc on avait une configuration qui est de mettre notre tuile de départ ici et de mettre 4 cartes nuisances, hop, que l'on va mélanger et répartir comme ceci. C'est ce qu'il y avait sur le dessin, hein, ça faisait une croix. Et donc ce sont des nuisances. Là vous voyez qu'il y a de la pluie, là il y a une usine, là il y a je ne sais pas quoi, pas trop de confort, les immeubles sont tous collés l'un auprès de l'autre, et là il y a quand même beaucoup d'énergie gaspillée. Le but du jeu va être de recouvrir ces différentes nuisances avec des évolutions que l'on va faire. Les évolutions, on a un petit paquet ici, face visible, pour la mise en place. On en met 2 en étude, le métaverse, la zone à péage, et on en met déjà une dans le chantier, le logis A++. On voit tout le temps la prochaine technologie qui sera active. On a ici un petit plateau avec différents points positifs dans la vie des gens, l'environnement, la mobilité, le confort, l'énergie, l'économie. On commence pour tous ces conforts à 2, et l'objectif va être d'en mettre au moins 3 sur le 6. On peut dépasser, mais si on en a 3 au niveau 6 et que l'on a recouvert toutes les nuisances, et la partie est gagnée. Par contre, attention, il y a un état de crise. On commence au niveau 5. À n'importe quel moment où on met notre pion ici sur le niveau 5 de crise, c'est perdu. Vous voyez ici qu'on a des crises, des bons plans et des rôles. On tirera petit à petit ces crises. Au début de partie, pour le mode 1 joueur, on pioche aussi 2 cartes rôles et on va en choisir un des 2. Après avoir mis en chantier une évolution, vous pouvez déplacer un expert depuis n'importe quelle zone vers cette évolution. Quand vous réalisez l'action recruter d'experts, vous pouvez en mettre jusqu'à 5 de côté. Ok, pour l'instant je vais garder le rôle en roller et celle-là je la remets sous la pile comme c'est à noter dans les règles. Hop, donc mon rôle actif il est ici. Niveau mise en place, il nous reste ici à mettre 3 experts dans ce petit paquet. Vous voyez qu'il y a plein de petits jetons. Il y a 4 types d'experts, 5 types d'experts. Globalement, ils sont tous notés là. Hop, on en met 3 tirés aléatoirement. Moi, je vais les mettre à plat comme ça pour que vous voyez bien. Donc, les jaunes, ce sont les ouvrageurs. Les violets, ce sont les concepteurs. Les bleus, ce sont les technologistes. Les verts, ce sont les néo-urbanistes. Et les rouges, les régulateurs. Voilà, donc là, la mise en place est terminée. On va pouvoir commencer à vous expliquer les règles. Les règles sont assez simples, c'est une sorte de pose d'ouvrier, sauf que les ouvriers, ce sont ces jetons-là. On va pouvoir placer un jeton sur une des actions. On bloque cette action, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas la refaire tant qu'on n'aura pas géré de crise. On a 5 jetons, on a 1, 2, 3, 4, 5 et une action bonus à faire. La première, c'est choisir une évolution, c'est-à-dire qu'on va mettre une nouvelle évolution dans cette file d'attente. Si la file est déjà pleine, je peux en supprimer une pour en mettre une à la place. Je vois toujours la prochaine évolution disponible, je peux la mettre directement ou je peux en défausser jusqu'à 3. Une fois qu'il y en a 3 qui sont défaussés, la 4e, je suis obligé de la mettre dedans. Par contre, je ne suis pas obligé d'en défausser 3, si la 2e m'intéresse, je peux la mettre là. Ensuite, mettre en chantier, c'est très simple, c'est mettre une évolution qui est en étude dans cette zone-là, dans la zone de production.
Si cette zone-là, encore une fois, elle est pleine, eh ben, je peux supprimer une carte. Et vous voyez le petit rappel là. Sur certaines cartes, il y a l'icône d'éclair, l'icône de bon plan. Au moment où je mets une carte comme la zone de péage, eh bien, en chantier, je peux récupérer la carte bon plan. Ça sera un bonus que je pourrai utiliser n'importe quand pendant mon tour. Comme je suis seul, ce sera toujours mon tour. Si c'est le petit bonus bleu, eh bien je vais pouvoir jouer avec le plan qui est à venir. Soit je le défausse, soit je le mets directement à l'étude, soit je laisse et je n'en fais rien. Je peux recruter des experts. Je vois ici qu'il y en a 5 maximum. Je peux, avant tout ça, virer les experts qui ne m'intéressent pas, parce que peut-être que ça ne correspondra pas à mes évolutions qui sont en chantier. Et à partir de là, eh ben, je vais piocher dans ce petit sachet eh bien, des experts. Il y en a 5 de chaque. Hein. Je les tire un par un. Si il m'intéresse, je le mets dans ma zone d'expert si j'ai encore de la place. S'il ne m'intéresse pas, je peux le mettre à côté. Je peux mettre jusqu'à 3 experts de côté, sauf pendant ce tour-là, où grâce à mon rôle d'enrôleur, je pourrai en mettre jusqu'à 5 de côté. Une fois que ma zone d'expert est pleine, eh bien, je n'ai plus le droit de piocher. Ensuite, je peux faire affecter des experts. Dans ce cas-là, je peux affecter 3 experts, soit directement dans mon chantier, soit dans la zone de crise, parce qu'on aura des crises, il faudra mettre des experts pour résoudre ces crises. La dernière ou l'avant-dernière action, c'est d'inaugurer une évolution. Si j'ai une évolution avec tous les experts qui sont dessus, eh bien d'abord je valide tous les bonus, c'est-à-dire qu'ici, si on regarde cette carte-là de plus près, eh ben, j'avancerai de 1 sur mon scoring d'environnement, 1 de confort et 1 d'énergie. Je peux avoir des malus, hein, évidemment. Et je le mets ici, adjacente à une de mes cartes que j'ai déjà posées. Donc ici, j'ai pas le choix, j'ai que celle-là. Et par contre, si je veux me débarrasser de mes nuisances, eh bien, il faut que déjà je puisse mettre dessus. Donc il faut par exemple que j'ai déjà mis une carte ici. Donc si je veux me débarrasser de cette nuisance-là, il faut que la carte que j'installe ait au moins un bonus eh bien, de ce petit point qui est ici, donc une énergie. Là par exemple, le logis A++, je pourrais le mettre à la place si jamais j'ai déjà mis une évolution ici. Pour rappel, hein, quand j'ai viré toutes mes nuisances et que j'ai atteint au moins 6 dans 3 des lignes, j'ai gagné. Mais ma dernière action, quand je les aurai toutes utilisées ou à n'importe quel moment, je peux gérer une crise. Je gère la crise qui est actuellement présente, pour l'instant il n'y en a pas, et j'en mets une nouvelle. Directement, il y a un effet, un malus que je dois m'engager à réaliser, et bah, je devrais gérer cette prochaine crise autour durant la manche suivante, parce que sinon bah, j'avancerai d'un sur cette gestion. Dès que j'arrive là, c'est perdu. Enfin, une fois que j'ai géré cette crise, eh ben, je serai obligé de bloquer une des actions, c'est-à-dire qu'à chaque tour, sauf au premier, je n'aurai que 4 actions disponibles sur les 5 de ce plateau-là. Je pourrai toujours gérer des crises un peu plus tôt. Et en mode solo, eh bien, à chaque fois que je gère une crise, je change de rôle, je repioche de nouvelles et je choisis mon rôle. Ce qui sera un peu la différence par rapport au mode solo. Voilà, vous avez compris l'intégralité des règles. Le jeu est quand même assez simple à comprendre. Ça va être ma deuxième partie, donc on verra si je m'en sors mieux que la première. Allez, bon bah au début on a 5 actions, donc c'est pas très dur. On va les faire dans l'ordre. Hop, on va commencer par choisir une évolution. Pour l'instant, on va essayer de défausser des bonus pour essayer d'en choper qui sont que positifs. Il y en a quand même. Hein. Hop, donc celle-là, il y avait, voilà. Bah voilà. La deuxième, elle est bonne. Il y a 3 bonus dessus, donc ça me va bien. Alors généralement, ceux qui sont vraiment très avantageux, on n'a pas le petit bonus qui est à côté. Ça sera une carte un peu inerte, mais c'est pas très grave. Ensuite, bah, je vais faire une action de mettre en chantier. Alors là, tout simplement pour me donner un petit coup de boost en début de partie, je vais choisir celle-ci. Je vais mettre celle-ci en chantier. Je ne sais pas si je la réaliserai tout de suite, mais par rapport aux 2 autres, elle a cette petite icône-là. Donc je pioche un bon plan. Et le bon plan, je peux piocher n'importe quand 2 experts. Chacun d'eux peut être au choix placé dans la zone expert. Donc ici, ou affecté, ou directement remis dans le sac. Et bah écoutez, la coopération, je vais le faire tout de suite. Hop, je la défausse, je la mets de le côté. Et donc je pioche 2 experts. Normalement, je vais quasiment pouvoir toujours les mettre... hop. Donc les 2 experts, ce seront ceux-là. Eh bien, je vais directement les mettre, les affecter. Le rouge à la zone de péage et le vert dans le logis A++. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais recruter des experts. Là, j'ai besoin d'un jaune. J'ai pas besoin de bleu pour l'instant. Donc le bleu, je vais le supprimer. Je peux en supprimer jusqu'à autant que je veux, en fait. Je peux tous les supprimer. Ça compte pas. Celui que j'ai supprimé ne compte pas dans les 3 experts que je peux libérer. Donc là, maintenant, je vais les piocher un par un. Moi, je veux
Encore un violet pour finir peut-être le péage. Et bon, en fait, peu importe, hein, je veux un peu de tout, j'aurais même pu laisser le bleu en fait. Hein. D'ailleurs, oui, je vais le laisser, parce que finalement... Ah non, non, je veux quand même essayer de choper le plus de violet possible, ok. Parce que là, il me manque, ouais, allez, on va essayer de choper le plus de violet possible. Allez, un rouge, on va le garder. Je pourrais le défausser, hein, mais avoir un peu de tout au départ, c'est pas trop mal non plus. Un bleu, allez, on va le garder finalement. Voilà. Par contre, là maintenant, il me faut vraiment un violet. Allez, hop. Et bah parfait, un violet. Touc. Donc je m'arrête là, de toute façon ma zone est pleine. Il me reste 2 actions, affecter les experts. Donc je peux affecter 3 experts. Je vais affecter ceux au niveau du logis, donc les 2 violets là. Et le jaune. Ceux-là, ben, ils resteront là. Et dernière action, j'inaugure une évolution. Donc hop, je reprends tous les petits ouvriers, tous les petits experts pour les remettre dans le sac. Et je vais pouvoir poser mon logis A++. Alors ce sont toujours des technologies qui existent, souvent qui sont déjà adaptées. On les retourne, hop. Et je vais la mettre, alors déjà je vais récupérer mon bonus. Hein. Donc un en environnement, un en confort et un en énergie. Hop. Voilà, et donc je vais le poser, eh bien, dollar voiture. Ouais, si on regarde les prochains, la planète, le confort. Allez, je vais le poser ici parce que j'ai plus de chances de venir après partir, utiliser virer ces nuisances. Ok, bah là je fais plus d'action, donc je suis obligé de gérer une crise. Donc je la pioche, blackout. Là, il ne se passe rien immédiatement, c'est bien. Par contre, au prochain tour, il faut que j'y affecte 2 technologistes, sinon je me prendrais eh bien, une crise en plus et eh bien, je perdrais un petit peu en énergie. Ok, bon, ça tombe bien, j'ai déjà un bleu. Maintenant, je vais devoir bloquer une des actions. Eh bien, écoutez, je vais choisir une évolution, j'en ai déjà 2, c'est pas mal. Et je vais du coup changer de rôle. Hop. Je vais piocher les 2 prochains, pardon. Hop. Alors, est-ce que je vais être mobilisateur? Quand je libère des experts, je peux en placer dans la zone d'experts. Alors, libérer des experts, c'est souvent les crises qui me demandent de les libérer. Ou sinon, c'est quand je les libère que j'ai validé un objectif. Hein. Ok, bidouilleur. Alors, bah, le bidouilleur, on doit la retirer en solo. Hop, je ne l'avais pas retiré parce que je n'étais pas encore tombé dessus. Donc, la prochaine... Secoureur, quand je gère des crises, je peux considérer que la crise est gérée même s'il manque un expert. Bah ça c'est très bien, parce que j'ai déjà un bleu, comme ça je pars du principe que bah, je suis ok. Il faudra quand même que j'affecte un joueur, hein, mais comme ça c'est bien. Ok, et bien du coup on va faire les 4 autres actions, hein. Donc on va mettre en chantier, eh bien, le court-circuit, parce qu'il n'y a que du positif. Pas d'icône, donc pas de bonus supplémentaire. On va recruter des experts. Bah on va garder ceux-là. Hein. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir 2 violets. Et le 3e, peu importe. Allez. Allez, un violet, parfait. Il me faut au moins un 2e violet. Je défausse tout tant que j'ai pas cet autre violet. Hein. Hop, je défausse le jaune. Je défausse le vert. Bon, bah, je crois que je ferai pas le péage hein, cette fois-ci. Hop, je défausse le jaune. Ok, bon, maintenant je peux plus défausser, je suis obligé de garder. Allez, donc j'en pioche 2. Hop. Aïe. Bon, tant pis. Tant pis. Bien sûr, hein, quand j'ai défaussé, je remets après dans le sac dès que j'ai fini l'action. Bon, et ben voilà, je vais affecter des experts. Je vais affecter du coup un bleu ici pour gérer la crise. J'affecte ici un violet et puis je vais affecter, écoutez, un vert au court-circuit. Voilà, grâce à mon action de secoureur, hein, la crise elle est validée. Je pouvais ne le faire qu'avec un seul ouvrier, donc je ne prends pas le malus. Hop, crise gérée, je la vire. Par contre, nouvelle crise, je vais libérer tous les ouvrageurs. Là, j'en ai pas, donc on pourrait se dire chouette. Quand je ne peux pas le faire, c'est bien écrit que je me prends la crise. Hein. La crise politique fait mal, on le sait bien en ce moment, et je devrais y mettre un régulateur. Ok, donc je récupère les jetons et je vais bloquer une action. Ça sera l'action de mettre en chantier pour ce tour, je pense.
Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vais commencer par choisir une évolution. Celle-là, elle me plaît bien parce qu'il n'y a que du positif sur mobile app. Et en plus, eh bien, il y aura un petit bonus de bon plan après. On va recruter des experts. Bah écoutez, le rouge, j'en ai besoin, donc c'est bien. Le bleu, je vais le garder parce que j'en ai besoin pour le court-circuit. Il me faut toujours... il me faudrait 2 violets et un rouge, en fait. Hein. Alors, je laisse ce petit jaune de côté. On a juste oublié de changer de rôle. Hein. On avait fait un nouveau tour. Hop. Donc, on pioche 2 nouveaux rôles. Pourvoyeur, quand vous gérez les crises, vous ne placez pas de marqueur blocage sur une action. Ça, c'est bien. Après avoir réalisé l'action affectée des experts, piochez 2 experts. Chacun peut être affecté ou remis dans le sac. Ok. On va garder intérimaire. Parce que du coup, une fois que j'aurai fini l'action que j'avais commencée en ce moment, eh bien, j'en aurai 2 gratuits que je pourrais affecter. Enfin, d'ailleurs, on n'est pas sur l'action affectée. Le jaune, j'en ai pas besoin, donc je le vire. J'ai rien qui a besoin ici, ni en bas. Hop, je mets là pour savoir ce que j'ai viré. Un violet, parfait, c'est celui qui me manquait. Il me manque encore un violet et un rouge. Un rouge, parfait. Allez, un violet. Je crois qu'il est juste au fond là. Je dis n'importe quoi. Un violet, un vert. Un vert, j'en aurai pas besoin pour les prochaines évolutions. Ah oui, c'est... ouais. Un bleu, non. Hop, donc maintenant j'ai plus le choix, le dernier il est pour moi. J'avais dit que je voulais quoi? Un autre violet. Hop, et ça sera celui-là. Un vert. Allez hop. Et bah c'est bien quand même. Je vais donc affecter des experts, j'en affecte 3. Bah déjà un à la crise évidemment. Un ici pour finir ça. Et eh bien un rouge au court-circuit. Hop là. Dernière action. Ah non, j'ai oublié, hein, avant de faire la dernière action, j'étais sur l'action affecter des experts. Donc je peux en piocher 2, grâce à mon rôle d'intérimaire. Hein. J'en pioche 2. Et soit j'en fais quelque chose, soit je les range. Ben, je peux rien en faire, hein, j'ai rien qui me demande ça. Hop là. Donc inaugurer une évolution, on va le faire. On va faire la zone de péage. Ça me fait augmenter de 1 en mobilité. Ça me fait par contre reculer de 1 en confort. Et ça me fait augmenter de 1 en économie. Ok, pour l'instant j'ai un peu tout augmenté. Et donc la zone de péage, eh bien ça ne me sert... Je pourrais me mettre sur une nuisance avec une voiture ou $1, mais je n'ai pas ça sur le plateau malheureusement. Donc écoutez, je vais me mettre ici, entre les deux, pour ma zone de péage. Ok, je gère ma crise, j'ai mon régulateur, donc c'est bon, je ne prends pas le malus. Par contre, on en pioche une nouvelle. Pas de malus, par contre, il faudra 2 néo-urbanistes. Ça, c'est un petit peu plus chaud à gérer. Donc maintenant, hop, je vais devoir bloquer une action. Je vais bloquer, choisir une évolution. Généralement, ce sont les deux là qu'on gère. Et affecter des experts et recruter, c'est obligatoire pour gérer les crises. L'évolution, si on veut progresser, gagner, c'est aussi important. Et donc là, un tour sur 2, généralement, c'est pas trop limitant. Ok, et donc on va changer de rôle. Je peux être soit sourceur, quand je choisis une évolution, ce que je ne pourrais pas faire à ce tour-là. Donc on va même pas la regarder. Enfin, si on la regarde. Regardez les 5 premières tuiles évolution et j'en choisis 2 que je garde. Ok, ça me fait une super action. Et donc accomplisseur, quand j'inaugure une évolution, donc encore faut-il la terminer, je peux le faire avec un expert en moins. Ah, ça c'est pas mal. Bon, toutes les actions, les rôles que je prends pas, ils retournent dans la pile, hein, donc ça veut dire que je les aurai plus tard. Ok, ben on commence, on va tout de suite mettre en chantier, hop, et on va faire Mobile App. Comme ça, je prends un nouveau bon plan. Positivisme, quand j'inaugure une évolution, je ne comptabilise pas ces points négatifs s'il en a. Ah, ça c'est très bien pour le métaverse. Ok, eh bien, je la mets là. Ça, c'était un truc que j'avais défaussé qui devait aller en dessous. Et ben, je vais recruter des experts. Le vert, je le garde parce que j'en ai besoin pour ma crise. Le bleu, j'en ai besoin pour notamment ça. Ok. On mélange bien. Parce que je crois qu'il y en a que j'ai pas vu depuis longtemps. Un jaune, j'en ai pas besoin. Un bleu. Oui, bah, je vais le garder. J'en ai besoin aussi pour Mobile App, ok.
Un rouge. Pour l'instant, je ne vais pas le garder. Allez, allez, il me faudrait un vert là. Un rouge. Pas le garder non plus. Les verts, ils sont là. Bon, je les ai vus, on va les remélanger. Hein. Un violet. On le garde parce que ça me permettra de finir ça. Par contre, là, j'ai pas le choix. Il me faut un vert. Un vert. Ouf. Cette chance. Cette chance. Bon, j'affecte les experts. Je mets du coup 2 verts. Hop, j'ai le droit d'affecter que 3 experts. Hein, donc ce tour-ci, je n'inaugurerai pas grand-chose du coup. Parce que j'en ai mis 2 sur ma crise. Et je vais du coup... je vais mettre le bleu, hein, comme ça j'ai un peu de chaque. Plutôt que de retirer totalement un type. J'ai coupé parce que je venais de dire que je n'allais pas faire d'inauguration, bien sûr que si, puisque justement grâce à ma quête accomplisseur, là, mon rôle, je peux le faire avec même un expert en moins. Donc c'est très bien, je n'ai pas besoin du violet pour faire le court-circuit. Donc j'avance d'un l'environnement, de 1 l'énergie et de 1 l'économie. C'est pas mal et du coup je peux recouvrir l'un des deux ou celui-là. Bah non, celui-là je peux pas parce que j'en suis loin. Bah écoutez, je vais... non, celui-là non plus, je peux pas. Je peux faire les deux là. Et bah je vais recouvrir celui-là, peu importe. Hop, court-circuit. Parfait. Hop, une nuisance de supprimer, plus que 3. Et donc, bah maintenant, j'ai plus d'action, donc on gère la crise. Hop. Celle-ci, on la défausse. Et donc la crise en question, pas de malus, mais il me faudra 2 concepteurs. Ok, bon, on a avancé, on est à peu près au quart. Un peu plus peut-être. Non, d'ailleurs, ça fait un 4, c'est joli. Hein. Bon, allez. Donc, cette fois-ci, c'est le choisir une évolution qu'on va annuler. C'est peu probable que j'arrive à inaugurer quelque chose. Hein, non. C'est inaugurer qu'on va bloquer à ce tour-ci. Ok, un nouveau rôle. Parmi facilitateurs, après avoir mis un chantier en évolution, on peut déplacer un expert, très bien. Arpenteur, ah oui, on peut mettre en diagonale. Mais ça ne me servira pas parce que j'ai bloqué... oui, non, ça ne me servira pas à ce tour-ci parce que j'ai bloqué l'inauguration. Donc du coup, on pourra avoir directement un expert quand on mettra quelque chose en chantier. Bah d'ailleurs, on va commencer par choisir une évolution et on va prendre le premier. Parce que si on regarde bien, eh bien, j'ai que du bonus. Peut-être pas les bonus qui m'arrangent le plus pour accélérer ici. Mais pour l'instant, je ne suis pas trop en danger avec les crises, donc je le fais assez facilement. Et du coup, je vais mettre en chantier, hop, et je vais mettre directement en chantier justement celui-là. Comme ça, je reprends un bon plan. On n'oublie pas que j'en ai un tout à l'heure. Hein. Piochez 3 cartes bon plan, gardez-en une et placez les 2 autres sous la pioche. La pioche, pardon. Eh ben, très bien. Hop. Regardez la première carte crise. Vous pouvez la placer sur ou sous la pioche. Ok, bof. Retirez du plateau le marqueur blocage de votre choix. Ah, donc ça me permet de refaire une action. Après avoir réalisé une action, ne placez pas de marqueur blocage. Donc ça, c'est à peu près pareil. Je vais faire ça, le mécène. Je vais faire ça, le mécène, ouais. Ça, je vais faire ça parce que du coup, ça me permettra d'affecter 2 fois. Et donc d'affecter 6 au lieu de 3, parce que là, du coup, je vais globalement perdre un tour avec mon concepteur. Hein. Parce que ça va me prendre 2 violets, encore faut-il que je les ai. Hein. Mais donc voilà. D'ailleurs, quand j'ai mis ça en chantier, hein, je pouvais utiliser mon action du facilitateur, j'ai tendance à oublier. Je peux déplacer n'importe quel expert vers cette évolution. Hop, et donc je vais placer mon bleu. Comme ça me fait un peu plus de place. Très bien. Allez, donc il me faut du violet. Parfait. Bon. Il me faut du violet. Bah, du coup, maintenant, il me faudrait un peu de tout. Peu importe. Ça, oui, j'en ai besoin. Pour l'hélioport. Du jaune, du violet, du bleu. Ok, parfait. Encore du jaune, du violet, du rouge. Ah, ça, non. J'en ai pas besoin pour l'instant, donc on va le virer. Allez, du rouge pour le métaverse qui est là-bas. Non, parce que je vais faire 2 fois l'action, donc non, je le vire aussi. On va vraiment essayer d'avoir un jaune. Un rouge.
Bon, bah du coup, pas le choix. Ok. Dernière action, on va affecter. On va du coup déjà affecter les 2 violets ici. On va mettre un bleu là, ça fait 3. Et puis je vais faire ça. J'ai fait l'action mécène. Après avoir réalisé, bah, je ne place pas de marqueur blocage. Donc celui que j'ai mis, normalement on le met après l'action et pas avant. Je le mets après pour ne pas oublier. Et ben je ne le mets pas. Et du coup je peux à nouveau faire l'action. Affecter un mécène. C'est sûrement un petit peu un tour vraiment perdu. Parce que je ne pose qu'un seul. Mais c'est pas grave. Je préfère le faire. Comme ça me fait un peu de place dans le truc de recruter. Voilà, et là on va gérer la fuite massive de données. Hop. Et on va se prendre une nouvelle crise. Là, je libère tous les technologistes. Arc. Donc les deux là, tant pis pour mobile app. Et je devrais mettre un violet pour l'erreur 404. Donc le violet, c'est le concepteur. Aïe. Bon, bah là, je vais bloquer le maître en chantier. Hop, et on va choisir un nouveau rôle. Sourceur. Quand je choisis une évolution, je peux regarder les 5 premières, choisissant 2 que vous gardez, puis placer les autres sous la pioche. Ça pourrait être pas mal, comme ça m'en met 2 là. D'ailleurs, que je garde, ça veut dire que je les laisse au-dessus, en fait. Oui, ça veut dire que je les laisse au-dessus. Ok, ouais, bof. Quand vous gérez les crises, vous ne placez pas de marqueur blocage sur une action. Bon, on va faire ça. On va faire ça, comme ça me permettra au prochain tour d'être plus libre de mes actions. Ok, et ben on va commencer par choisir une évolution. Celle-ci, elle me plaît bien parce que elle a 2 en environnement, ce qui me ferait passer à 6. Et qu'ici, j'en ai pas qui font environnement. Ensuite, je vais recruter des experts. Je vire celui-là. Il ne m'intéresse pas parce que je n'en ai pas tout de suite besoin. On verra pour les tours d'après. Hop. Et donc là, moi, il me faut un violet, hein, à tout prix. Donc un jaune. J'en aurai besoin pour les léopards, je le garde. Un bleu, j'en ai besoin pour mobile app. Un violet, parfait. Si je peux avoir un autre violet pour finir les léopards, c'est cool aussi. Un vert. J'en ai pas besoin tout de suite. Hein. Hop, je le mets ici, je le défausse. Un rouge. Le métaverse, ouais, pas tout de suite. Un jaune, j'en ai pas besoin. Bon, bah, les 2 derniers, je les garde sans choix. Ah là là, il faut. J'aimerais bien quand même avoir un violet. Ou alors, ouais. Ou alors je me dis que je m'en fous, hein, je règle pas la crise et que j'avance ici d'un. J'aurai encore le temps et comme ça, je finis quand même mon hélioport. Hein. Parce que là, j'avance pas trop. Bon, je vais affecter les experts. Déjà le bleu là. Le jaune là. Ouais, on va faire ça. J'ai le temps. Je vais pas gérer cette crise là. Je vais mettre le violet avec. Hop. Et donc, je vais inaugurer une évolution. Je vais faire l'hélioport qui me fait avancer de 1 en confort. Je passe à 3. Et 1 en économie, je passe à 5. Et donc, je peux le mettre ici parce que c'était du confort. Voilà, comme ça, j'ai 2 nuisances sur les 4 de supprimer. Donc maintenant, je gère ma crise. Je n'ai pas de concepteur dessus. Hop, j'avance de 1. Je pense que c'est un bon choix que j'ai fait. Jeux olympiques, là, il me faudra 2 ouvrageurs. Je perdrai sinon une crise. Enfin, je prendrai une crise et je baisserai ma voiture. Bon, la mobilité, elle n'est pas trop améliorée, donc c'est pas trop grave. Mais bon, il ne faut pas non plus que je joue trop là-dessus, hein, parce que ça peut vite dégénérer. Ok, alors j'espère qu'on n'entend pas trop le vent, parce que ça souffle de fou. Donc le pourvoyeur, hop, on le supprime. Et là, il ne me reste plus qu'un rôle. Normalement, il faut toujours en avoir 2, donc j'imagine que eh bien, c'est le moment où on remélange, mais celui-là, on l'aura forcément en main. Ça m'était pas arrivé hein, dans ma première partie, parce que j'étais mort assez rapidement avec mes crises au final. Hop. Alors, accomplisseur, je peux inaugurer une évolution même s'il manque un expert, ça c'est pas mal. Et l'arpenteur, c'est pour le diagonal. Ça me sert, oui, si, ça me permettrait de faire ici la planète.
Ouais. Non, je vais faire quand même l'accomplisseur pour le moment. Hop. On reverrait l'autre tôt ou tard. Donc j'ai mes 5 actions, hein, donc c'est très bien. On va commencer par choisir une évolution. Celle-ci, elle m'intéresse pas trop parce que c'est surtout de la voiture. Alors je vous montre pas trop parce qu'on voit les choses apparaître derrière. Donc je la supprime. Celle d'après, ça fait baisser la voiture, mais ça augmente l'économie. Ça m'intéresse pas trop parce que normalement l'économie, je devrais pouvoir l'améliorer. En dessous, interconnecte, ça demande pas mal ma voiture. Si j'augmente de 2 ma voiture, ça finalement, ça me met pas très loin de la... Oui, je vais le prendre. Je vais le prendre parce qu'ici, j'ai la voiture qui monte aussi. Allez, hop. Comme ça. Hop. Télétravail, on le met dans le bon sens. Ok, bah, je vais mettre en chantier. Je vais mettre en chantier la zone verte. Pour finir l'environnement, j'imagine. Parce que de toute façon, là, les jaunes, je ne les mettrai pas dessus parce que je vais les mettre dans les Jeux Olympiques. Ouais. Quoique, si je mets le jaune, ça me permet d'avoir une carte bon plan. Non, je vais mettre la zone verte. Hop. Elle a une carte, une petite action bleue, donc je peux prendre celle-là et la mettre ici. Comme ça, j'ai le télétravail qui est directement en étude. Maintenant, je vais recruter. Je vais virer le rouge, il ne m'intéresse pas. J'en ai pas besoin tout de suite. Le vert, je le garde pour la zone verte, mais il me faut absolument 2 jaunes. Un violet. Ouais, je le garde parce que j'en ai besoin pour mobile app. Un vert, bah, je le garde comme ça, je finis ma zone verte. Le sachet est quand même un peu petit, hein. C'est un peu difficile des fois d'aller chercher ce qui est mélangé. Un bleu. Ah, si je le garde pour mobile app, je tire un trait sur les Jeux Olympiques. Hein. Donc on va quand même les mettre de côté. 2 jaunes. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas vu de jaune, il doit être tout au fond. Un jaune. Très bien. Shit. Bon, eh ben on va affecter. Du coup, on met pas du tout de jaune là-bas. Hein. Sinon, on le perd. Du coup, on va mettre 2 verts ici. Et puis un violet là. Hein. Puis tant pis, on se prendra une crise. Ça nous fera baisser un peu la voiture, mais on va bientôt l'augmenter. Donc pourquoi pas. Allez, on inaugure. Tiens, je peux faire ça pour 1 de moins. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire l'accomplisseur, comme ça je peux faire le mobile app avec juste 2 des 3. Donc j'augmente de 2 ma voiture. Hop. Je passe à 5 et de 1 mon confort. Je passe à 4. Et je ne peux pas le construire sur l'un des deux, donc je vais le mettre ici, ma petite application de téléphone. Ok, la crise, je me la prends. Hop, 4 et 1 en moins en voiture. Allez, il me faudrait une crise un peu plus simple là. Cyberattaque, je libère tous les violets. Hop, donc celui-là, je le libère, je ne l'ai plus. Il me faudra un bleu. Ok, c'est gérable la cyberattaque. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais bloquer comme action? Et l'évolution en est plein. Hop. 2 nouveaux rôles. Le pourvoyeur. Je ne place pas de blocage quand je gère ma crise, ou piocher 2 experts, chacun d'eux peut être affecté au milieu de sac. Ça j'aime bien, hein. Je l'ai déjà fait tout à l'heure. Ça me permet potentiellement d'avoir plus de chances de valider mes cartes. Hop, l'intérimeur. D'ailleurs, on commence tout de suite par la mise en chantier. Hop. Il me faut un truc avec une planète aussi. Donc je l'aurai avec la zone verte. Et un truc avec de l'énergie. Ah ouais, pour l'instant, ça, j'ai pas de quoi le gérer. Donc si je valide ça, ça me fait passer à fond sur l'environnement. À prendre le télétravail. Il y a un peu plus de... Parce que là, le vert... Quoi que... Non. Oui. Non. Oui, si, on va prendre le télétravail. Hop, je prends mon bon plan. Piochez 4 experts, placez-en un où vous voulez, libérez les autres. On verra après ça. On le garde, pour l'instant on ne l'utilise pas. Parce que j'aurai peut-être tout ce que je veux. Ok. Allez, on va recruter des experts. Le jaune, je le vire. Je le vire, mais je ne le remets pas encore dans le sac. Hein. Il me faut un bleu. Ah, il me faut full bleu en fait. Hein. Bon, parfait. Ensuite, un vert. Je le garde pour
interconnect qui sera après. De toute façon, là, je vais garder un peu tout, hein, parce que la zone verte, elle sera construite, donc télétravail, je ne pourrai pas le faire. Parfait. Allez, puis oui, hein, je garde tout, peu importe. Hop. Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc j'affecte un bleu ici, un rouge là, et puis bah, un bleu là, c'est pas mal. C'est très bien même. Hop. Et enfin, j'inaugure mon évolution. Ah, d'ailleurs, j'ai même mon intérimaire, hein, j'oublie à chaque fois. Je peux piocher 2 experts, et chacun d'eux, il peut être affecté. Hop. Donc peut-être que... Non, j'ai rien que je peux affecter. Hop là. Donc, inauguration, ma zone verte, tac. Je prends 2 en environnement, je passe à 6, mon premier objectif fait. Et bah parfait, ça, la zone verte, j'avais déjà oublié. Hop, ça se met ici à la place du petit parc un petit peu pollué par les pluies acides. Il me reste plus qu'une nuisance et j'ai déjà un des 3 validés. Ok. Ma crise, elle est gérée. Cyberattaque, pas de souci. Une évolution à l'étude est remise sous la pioche. Bah oui. Bah l'interconnect, hein. Ouais, interconnect, je le vire. Peu importe. Hop. Là, le métaverse. Si je le réalise, c'est 2 en confort, 1 en dollars. Et ça me fait quasiment gagner parce que j'aurai mes 3 ressources. Il n'y aura plus qu'après que je termine ça. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Il faudra un concepteur. Très bien. Je vais bloquer. Après, il faudra aussi que je choisisse une évolution. Une avec de l'énergie. Est-ce que c'est pas l'inauguration que je bloque? En disant que c'est pas grave, j'ai le temps de finir. Ouais, je vais faire ça. Hein. Et donc, nouveau rôle. Le mobilisateur, quand je dois libérer des experts, eh bien, je peux les placer dans la zone à la place. Ce qui permet de les récupérer. Ah bah non, parce que je ne construirai rien ce tour-ci, donc ouais. Ou si vous souhaitez réaliser une action bloquée, je peux remettre 2 experts dans le sac. Pourquoi pas, si j'ai des experts qui ne servent pas à grand chose. Pourquoi pas. Allez, on va faire ça. Donc déjà, on choisit une évolution. On en veut une avec de l'énergie. Donc la première, on n'en a pas, on la défausse. La deuxième, il n'y en a pas, on la défausse. La troisième, Helios énergie. Il y a un petit peu d'énergie, on la met là. Ensuite, on va mettre en chantier, et bah peut-être justement Helios énergie. Comme ça, on pourra peut-être finir l'usine. Et en plus, il y a une carte bon plan. Ma 4e, je peux déplacer un expert. Bon. On a beaucoup d'actions là, il faut que je pense à les utiliser. On va d'ailleurs recruter des experts. Recruter des experts, là, il me faut un violet. Le bleu, bah, je vais le garder, j'en aurai besoin pour l'autre là. Un violet, un violet, un violet. Un rouge, j'en ai pas besoin. Mince, il y en a un qui est tombé. Le vert. Hop, là, on va remettre dans le sac celui qui était tombé par terre. C'était un jaune. Tac. Qui est tombé quand j'ai pris le vert. Un jaune. Bah, j'en ai pas besoin. Ok, bon, bah, les 2 derniers. Ah là, je suis à pas grand chose de gagner, mais je suis à pas grand chose de perdre aussi. Hein. Oh, oui. Le violet, c'est bien. Allez, j'affecte le violet. Et du coup, on va mettre ici le bleu et bah, le vert. Hop. Et pour l'instant, je peux rien faire. J'ai fini mes actions. Est-ce que on pioche des 4 experts, placez-en un où vous voulez? Non, pour l'instant, on va pas le faire. Donc, hop, cette crise-là, blocage citoyen, c'est assez d'actualité. Mince, j'ai tout bougé. Hop, donc on va piocher une nouvelle crise. Aïe, la pandémie. Je me prends directement une. Et là, maintenant, je suis sur la sellette. Hein. Prochaine crise, prochaine alarme, là, je suis mort. Donc, il faut à tout prix un rouge. Ce qui est bien, c'est que j'ai une réaffectation. Je pourrais déplacer un rouge, là. Donc, au pire, je peux le déplacer là-bas. Ok, ça, c'est bien. Ouais. Je vais bloquer, eh bien... ça, choisir une évolution. Normalement, j'ai ce qu'il me faut pour finir la partie. Nouveau rôle. Gérer les crises. Ah, je peux considérer que la crise est gérée même s'il manque un expert. Voilà, parfait. Hein. Comme ça, je me débrouille. Je sors pas le rouge. Je peux déplacer un expert depuis n'importe quelle zone vers cette évolution. Bon.
Le secoureur, c'est parfait. Alors peut-être que j'aurais pu le garder pour plus tard. On verra bien. Ok. Eh bien, je mets tout de suite en chantier le métaverse. Hop. Ensuite, eh bien, on va recruter des experts. Le vert, j'en ai pas besoin. Donc je peux le virer. Là, je pourrais pas tout faire dans tous les cas. Il va falloir prendre des décisions, hein, mais c'est pas grave. On va piocher. On verra bien ce qu'on a. Un bleu, j'en ai besoin pour le métaverse. Donc on va le garder. Ce serait bien d'avoir un petit peu de tout aussi pour la prochaine crise. Un jaune, non, je le prends pas. J'en ai déjà un. Un bleu, oui, je vais le garder pour toujours pour le métaverse. Un rouge, très bien. Et le dernier. Un bleu, non, j'en ai déjà plein. Un violet, ok. Donc on se rappelle ici que la crise est gérée même s'il manque un expert. Donc j'ai pas besoin de mettre mon rouge là-bas. Je vais donc affecter des experts. Je vais affecter un jaune ici, un violet là. Et je vais mettre un bleu là. Et je vais inaugurer. Je vais faire Helios Énergie. Je gagne donc 1 en environnement. J'étais déjà au max. Je gagne 1 en énergie. J'approche du 6. Et donc, je l'ai fait surtout pour avoir l'énergie, pour virer l'usine. Comme ça, j'ai fait la moitié des choses nécessaires. Hop, je n'ai plus de nuisance sur ma ville. Maintenant, j'ai plus qu'à améliorer mon confort et ne pas me prendre de crise. Ok, gestion de la crise. Je peux considérer que la crise est gérée, même s'il manque un expert. C'est le cas. Hop, c'est géré. Nouvelle, après avoir libéré les actions, bloquez-en 2 au lieu d'une. Ok, il me faudra un jaune, que je n'ai pas. Ok, bah écoutez, là je vais bloquer la mise en chantier et puis choisir un truc, hein, parce qu'à un moment, je peux me débrouiller juste avec ça. On va changer de rôle. Quand vous recrutez, je peux en mettre 5 de côté, parfait. Ou je peux regarder les 5 premières tuiles évolution, non. Ok, je peux mettre 5 experts de côté à ce tour-ci. C'est très bien. Il faudrait que j'essaie de mettre celle-là, mais là je pourrais pas la mettre à ce tour-ci dans tous les cas. Hein. Donc je peux déjà, et je pense, me débarrasser de celle-là. Hop, ça nous fait de la place. Hop, comme ça. Ah non, parce que si je les mets tout de suite dedans, ils vont dans le sac. Et j'ai absolument pas envie d'avoir trop de bleu ou de rouge. Ouais, non, clairement pas. Donc je vais d'abord recruter des experts. Comme ça, parce que là, j'ai déjà ce qu'il me faut en bleu et en rouge. Il me faudrait plus qu'un jaune et un violet, sachant que là, je peux en mettre 5 de côté. Un rouge. Bon, non, je le prends pas tout de suite. Un violet, parfait. Il faudrait maintenant un jaune, et après peu importe, un rouge. Oui, je le prends, hein. Allez hop. Allez, un jaune, oui. Et ben, je m'arrête là. Hop, parfait. Affecté, je mets le jaune là. Je mets un violet, un bleu. Je garde 2 rouges en fait. Sait-on jamais hein, si j'ai la crise avec 2 rouges. Et je vais affecter du coup hop, au télétravail pour améliorer de 1 ma mobilité, de 1 mon confort. Donc là, il y a quasiment tout qui est... Bah, ils sont tous à coller du 6. Hein. Hop, allez, mon télétravail, je vais mettre là. La crise, hop, elle est gérée. Libérer tous les régulateurs rouges. Ah! Quoique. Il vaut mieux que j'avais gardé des rouges, si j'avais plus de rouge, finalement je me serais pris une crise. Ok, là il me faudra un vert, et du coup bah, je débloque toutes mes actions. Je vais bloquer, bah, mettre en chantier, hein, on va choisir une évolution. On va changer de rôle. Quand vous gérez les crises, vous ne placez pas de marqueur blocage. Je peux placer en diagonale, ouais bah non. Diagonale ça m'intéresse pas, on va éviter d'avoir une action en moins au tour d'après, même si on n'en a plus vraiment. Allez, bon, on va choisir une évolution, hop, on va défausser jusqu'à en trouver une avec plusieurs trucs bonus. Non, non. Allez, celle-là, Total Repair. Qui ne me servira pas à grand chose, mais c'est pas grave. On va recruter des experts. Ok, allez. Il me faut surtout un vert et un rouge. Parfait, j'ai mon rouge. Ah bah du coup j'ai gagné je pense. Parce qu'à partir du moment où j'ai tout vidé, mes nuisances, et que je pose, que j'arrête un 3 trucs, j'ai gagné même si je ne gère pas la crise. Hein. Normalement, j'ai gagné. On va comme, bah voilà, j'ai mon vert. Parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Hop, donc on va piocher 3 au hasard.
J'affecte les experts. Donc j'affecte un rouge là, un vert là, et je peux rien affecter d'autre. Hein. Parfait. Donc je vais inaugurer ceci. Le métaverse, pour augmenter de 2 mon confort qui passe à 7. De 1 mon économie qui passe à 6. Et je vais mettre le métaverse ici. Et là normalement c'est bon, je n'ai plus de nuisances. J'ai que des trucs positifs. Et ma ville est bonne en environnement, en confort et en économie. Elle est d'ailleurs pas mauvaise en mobilité et en énergie. Donc c'est une victoire. Voilà, finalement ma première victoire. Hein. Ça s'est mieux passé que ma partie découverte qui n'avait pourtant que 2 nuisances. Mais écoutez, là j'en avais 4 à gérer et ça a marché. On se retrouve tout de suite pour mon avis. Bon bah voilà, c'est une victoire sur ce petit jeu. Petit jeu sans terme, sans sens péjoratif. Alors déjà, la petite histoire de ce jeu, c'est que ce matin, alors là aujourd'hui on est samedi, vous verrez probablement la vidéo mardi ou jeudi, je ne sais pas encore. La boutique de jeux de société près de chez moi vendait ces jeux d'exposition. Elle faisait une grande braderie parce que forcément on est bientôt à l'heure de l'inventaire, donc il faut faire un petit peu de la place dans le magasin, etc. Donc ils vendaient tous leurs jeux d'exposition à des très bons prix. Ça, neuf, c'est un jeu à 35 €. Là, je l'ai eu à 13 € alors que le jeu, eh ben, il a juste été exposé, hein, il n'a pas été utilisé ni rien du tout. Il était déballé, mais c'est tout. Hein, et d'ailleurs, c'est bien, ça m'a fait gagner du temps comme ça. Les petits stickers, les petits autocollants étaient déjà collés sur les meeples. Donc je l'ai eu à 13 €. Si le jeu, j'avais dû le payer 35 €, je ne l'aurais jamais acheté. Là, c'est vraiment le prix qui m'a fait me dire, eh ben, je vais le tester. C'est un jeu coopératif, c'est un jeu qui se joue en solo, donc pourquoi pas. C'est clairement un jeu dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai vu quelques pubs, mais sans trop savoir ce que c'était. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire une vidéo, parce que je pense pas qu'il doit y avoir 15 000 vidéos sur YouTube sur ce jeu-là. Un jeu, finalement, assez moyen. Ça marche bien, il n'y a pas de souci, mais deux problèmes, c'est que j'ai 5 jetons actions, un où je vais bloquer après une gestion de crise, et donc 4 actions pour faire les 4 autres actions restantes. Donc finalement, le seul moment où je vais me poser une question sur quelle action je vais faire, eh ben, c'est surtout quand je vais me bloquer une action pour le tour d'après. Parce que finalement, eh ben, je peux faire tout ce que je veux. Je ne suis pas vraiment bloqué dans les actions à faire chaque tour. Il faut se rappeler que finalement, certes, je suis seul, mais même en solo, même à plusieurs, finalement, on peut parler. Donc, et puis, on n'a pas de carte en main, donc on peut toujours faire toutes les actions, on n'est pas limité là-dessus. Le seul moment, d'ailleurs, où il va vraiment falloir discuter, c'est gérer les rôles de chacun, parce qu'en partie multijoueur, chacun aura un rôle puis 2 rôles qu'on va voir tout au long de la partie, et donc il va falloir peut-être que tel personnage sera plutôt là pour faire tel type d'action plutôt que les autres. Et finalement voilà, on n'est pas trop contraint dans les choix, on peut toujours faire toutes les actions sauf une, et d'ailleurs quand on est bien installé dans la partie, eh ben, c'est très facile d'alterner, choisir un nouveau projet d'études et mettre en chantier, comme je l'ai fait là un tour sur 2, et finalement on n'est jamais vraiment bloqué parce que c'est rare qu'on va pouvoir faire tout de A à Z, on n'aura jamais les ressources, donc de toute façon on n'aurait jamais fait les deux. Donc finalement voilà, on n'a pas vraiment de choix, on fait toujours un peu tout ce qu'on veut, et du coup après ça dépend le tirage des cartes, le tirage dans le petit sac des jetons. Ça c'est toujours sympa, le petit côté tirer des experts et espérer que ça soit le bon, c'est assez amusant. C'est bien qu'il y ait cette possibilité de justement pouvoir en défausser 3, ne pas tous les garder, parce que sinon ça serait très très frustrant. Là c'est bien, on a ce petit côté de poker, ça donne une petite émotion qui est sympa. On crée aussi notre petit plateau où on va remplacer des nuisances, on va mettre des nouvelles technologies. Ce qui est sympa, c'est que les technologies, on ne connaît pas encore le design avant de les retourner. Donc c'est sympa, on crée notre petit tableau, mais finalement c'est juste pour l'œil, mais ça n'influe pas tellement sur la mécanique de jeu. Donc voilà, moi mon gros problème, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment de choix, parce qu'on peut tout faire. Et mon deuxième problème, c'est que c'est pas vraiment fun. Ça marche, il n'y a pas de souci, mais je mets des personnages pour créer des technologies, je change mes curseurs sur mes barres, je gère la crise d'après. Il n'y a pas vraiment d'éclat. Même les crises, elles sont assez basiques, c'est toujours un peu la même chose. Il faut mettre un ouvrier, on arrive souvent à le faire, sinon on prend une crise. Il y a quelques petits malus, mais voilà, ça manque d'éclat, ça manque en fait de rejouabilité. Une fois que j'ai fait 2 parties, certes, je peux changer la disposition des nuisances au départ, je peux en mettre plus ou moins, mais je pense que j'ai déjà fait le tour du jeu en seulement 2 parties. J'exagère peut-être un peu, puis encore une fois, c'est un jeu un peu plus familial. C'est sûrement un jeu à petit budget, vu que ça a été réalisé avec le soutien de Continental, mais voilà, c'est pas un jeu que j'ai vraiment apprécié. Pour l'instant, j'ai encore mis aucun de mes jeux en vente, mais le jour où je le fais parce que je manque de place,
je pense que Evolutopia serait dans cette liste-là. Voilà, en tout cas, vous savez à quoi vous en tenir avec Evolutopia. C'est clairement pas un jeu qui est mauvais, hein, ça marche, mais voilà, moi j'ai pas eu cette petite étincelle, j'ai pas eu d'affect particulier avec. Vous maintenant, vous savez si ça peut vous plaire. Si ça peut vous plaire, eh ben, allez-y, hein. Ne vous en faites pas, vous savez maintenant à quoi vous en tenir. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.